Bilan de la semaine du coup. Hop hop hop. Aujourd'hui, on va pas changer une équipe qui gagne. Ça me casse toujours autant les couilles euh, d'être avec des humains de manière générale. Mais bon, je vais vous expliquer. Pour ceux qui se demandent, moi c'est Wise Aspirant. En 2023, j'étais gros, pauvre et déprimé. Et du coup, j'ai pété un plomb, j'ai pris mon sac à dos, j'ai traversé le Maroc. Et je t'ai tout documenté dans cette vidéo. Depuis, je tente d'être libre et je te partage tout semaine par semaine pour te montrer tout simplement qu'est-ce qu'il faut en fait tout simplement pour être libre. Donc je te fais dans un premier temps un bilan corporel parce que je veux être libre déjà de mes mouvements personnels. Et ensuite je te fais un bilan de mes finances pour te montrer comment je fais pour monter un business qui me permettra d'être libre à long terme. Je te partage la vérité brute et violente de qu'est-ce qu'il faut tout simplement pour réussir. Et on est du coup la 26e semaine de ce défi. On va commencer du coup avec le bilan corporel. Je t'invite à aller voir. Ah oui, cette semaine, ça va aller super vite. Vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête très longtemps. Donc, ouais, ça va aller très vite. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, si tu veux aller voir le schéma que j'appelle la pyramide du corps, tu vas voir en fait les vidéos précédentes où je te la présente de manière générale. Mais en gros, pour te la faire rapide, clairement, d'un point de vue corporel, je suis en train de faire un yo-yo là en ce moment. Donc je suis en train de reprendre du poids de fou. Je suis reparti à 95 kg. Donc cette semaine ça allait puisque j'ai pris que 180 grammes mais je suis à 17% de body fat. Donc vraiment le mois de février ça a été un mois un peu hécatombe là-dessus. Et je vais être honnête, ça fait à peu près 2 mois on va dire, 2 mois et demi. 1 mois et demi plutôt. Que je lâche pas l'affaire en fait, mais vraiment là pour le coup je vais être honnête avec vous d'un point de vue pas mental ça va, mais on va dire d'un point de vue énergie, je suis vraiment lessivé là. Ça commence à me casser les couilles un peu, je vais être honnête avec vous. Si vous entendez les bruits là au-dessus de moi, ça en fait partie. Et je vais être honnête avec vous, mais là je sens que vraiment j'ai besoin de repos. Et en fait, si je prends pas de repos, je pense que là mon corps il est en train de me le faire ressentir là. Pour être honnête avec vous, j'ai baissé mes calories cette semaine et malgré tout, comment vous expliquer, j'ai quand même pris un petit peu de poids. Donc je pense que là mon corps il commence à m'envoyer un peu des signaux pour me dire frérot, détends-toi un petit peu. Parce que là en fait, niveau corporel, là je vais pas vous mentir, ça commence à cracher d'un point de vue très sévère là. Niveau poids, je commence à tout reprendre et là j'ai été à 17% de body fat quoi. Donc c'est mon niveau de février. C'est mon niveau de novembre là. Et vraiment pour le coup, je vais être honnête avec vous, je suis très très fatigué. Mais on va revenir un peu plus là-dessus, en profondeur là-dessus. Vraiment, en fait c'est pas ça, c'est que si on doit faire un peu un bilan mental en ce moment, ça va. Je suis pas déprimé, je suis pas... C'est pas ça le problème, c'est pas tant ça le problème, c'est pas le temps que je sois malheureux, que j'ai une déprime, c'est pas vraiment ça, c'est que là j'ai vraiment besoin d'être seul, un petit peu. Je suis pas parfait, hein, je suis pas parfait, mais ça me bouffe mon quotidien, les humains de manière générale. Et je dois me lever tôt, après je dois être productif, puis je dois aller à la salle, puis je dois continuer à être productif, puis quand je rentre je dois parler à des proches, je dois machin, nanana. En gros ça fait beaucoup de choses à gérer je trouve personnellement. Mais sinon après à part ça, je me plains pas dans le sens où tout ce que je dois faire dans une journée, c'est limite une bénédiction parce que clairement, alhamdoulilah, je suis pas sous les bombes, je suis pas entre la vie et la mort, donc je veux dire je me plains pas dans le sens où je sais on empêche la chance que j'ai. Mais je veux dire mine de rien d'un point de vue mental. Et donc après ça prend pas mal la tête en fait, on va pas se mentir. En fait tout ce que j'aimerais faire c'est prendre 3-4 jours de repos, ne parler à personne, vraiment être tranquille dans mon coin, ne pas avoir à me dire putain faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et c'est vrai que là pour être honnête, je manque de ça en ce moment. Là je mange beaucoup de ça, mais c'est trop dommage, genre vraiment c'est trop dommage. J'aimerais vraiment pouvoir me reposer un peu plus, prendre le temps pour moi, ne rien faire. Et même les jours où je me dis je vais prendre du repos, c'est pas vraiment des jours de repos. Et donc du coup je récupère pas. Et donc du coup je suis encore plus fatigué qu'avant quoi. Mais je vais vous expliquer un peu plus en profondeur après. Sur la partie finance, on va aller vite aussi là-dessus. Vraiment, je vais essayer d'aller vite aujourd'hui. La semaine dernière, je vous ai dit que j'allais commencer la prospection. Je ne l'ai pas encore fait. En fait, cette semaine, j'ai surtout récupéré des clients testimonials. J'en ai récupéré 3 sur 4. Donc ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, pour le coup, ça, c'est une super bonne nouvelle. 3 super bons clients testimonials que je pourrais utiliser du coup pour aller prospecter d'autres personnes. Et j'ai aussi terminé en fait une formation dans laquelle je suis rentré. Donc je suis formateur dans cette formation. Et je vais être du coup rémunéré. Lundi, je risque de recevoir le paiement. Donc franchement, pour le coup, ça aussi, super bonne nouvelle. Je commence bien le mois de février en étant payé directement et franchement ça fait grave plaisir quoi. Vraiment ça fait grave plaisir, donc ça super bonne nouvelle. Et du coup sur la partie contenu, sur la partie LinkedIn, voilà ça bouge pas, j'ai toujours quelques accroches qui me permettent d'avoir 2-3 rendez-vous dans la semaine, donc ça fait super plaisir là-dessus aussi. Et sur la partie TikTok, ça bouge pas non plus, mais je prends mes 10 abonnés par jour, donc là aussi encore une fois super bonne nouvelle. Et là c'est, pour vous donner un exemple, c'est le commentaire que j'ai reçu sur ma dernière vidéo sur YouTube qui va un peu expliquer mon état d'esprit un peu en ce moment. Ok, je vous l'affiche maintenant à l'écran, je vous laisse le lire. Avant que j'aille plus loin, vraiment je tiens à dire que alhamdoulilah je vais bien, dans le sens où j'ai un toit sur la tête, j'aime ma vie, je veux dire c'est pas grave, genre je veux dire je suis pas là non plus pour me plaindre de ça, je suis pas là pour me plaindre, vraiment vraiment pas du tout. C'est un super exemple en fait de pourquoi je suis tendu en ce moment et que les gens de manière générale me cassent les couilles, ok. Je vais aller vite là-dessus parce que j'ai pas envie de prendre non plus trop de temps sur ce commentaire de merde, mais après je vais vous donner plein d'autres exemples pour que vous compreniez.
je vous donnais du coup ma journée de hier, qui était genre un peu un jour repos. Donc déjà, revenons à ce commentaire. Il a sans doute 15 ans, tu vois, il se rend pas compte sans doute de ce qu'il dit. Il a dû voir dans toutes les vidéos de bagarre qu'il met, parce que moi je sais très bien pourquoi il a regardé ma vidéo. Parce que dans le titre de la vidéo, j'ai mis embrouille à la salle de sport. Donc je sais pourquoi il a regardé. Il arrive, il regarde ma vidéo. Le gars a dû voir dans sa vie peut-être des centaines et des centaines de vidéos de bagarre pour qu'il essaye d'apprendre à pas se faire taper dessus sans doute. Et le frérot, il t'envoie un message comme quoi, potentiellement, je pourrais prendre un KO par un mec qui est petit. En boxe, il y a des catégories de poids, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'en fait, t'as vu sur les centaines de vidéos de bagarre que t'as vu une dizaine de vidéos où un petit plus petit, un peu plus frêle, met une patate à un gars en traître ou même tout simplement bien placé, il arrive à le mettre KO, tu vois. C'est ultra rare. Enfin, en fait, c'est ça en fait que je comprends pas. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où le réel n'est pas présent. Il n'y a plus de réel, il n'y a plus de conséquences. Les gens vivent bien et du coup, il n'y a pas de rappel en fait, tout simplement. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Hier, je prends un jour repos, je me dis putain, ce jour-là, je ne fais rien. En plus de ça, Dune, partie 2 est sortie, ça fait 2 ans que j'attends ce film de sortir. Vraiment, c'était un moment important, je me suis dit, je vais me détendre, etc. Donc je vais avec ma copine. Première chose qu'on fait, on va à la Vue, qui a un peu, on va dire, un café un peu chic, on va dire, à Tanger. On se pose et tout. C'est chic, mais c'est pas non plus cher par rapport à la France. Franchement, pour le coup, c'est pas cher. Mais je veux dire, c'est chic. Donc je m'attends. Et en général, quand on y va, franchement, pour être honnête avec vous, c'est bien. Tu vois, le service est bien. Et là, il fallait qu'on tombe sur le seul serveur qui vient d'arriver, qui est tout nouveau. Donc il arrive, il nous pose les menus. Après, il revient 30 secondes après pour nettoyer la table. Donc on est obligé de prendre les menus, les relever. Après, ensuite, il se trompe dans la commande. Après, machin. Bref, franchement, pour le coup, t'as compris. Tu viens pour te détendre et au final, tu dois gérer des trucs. C'est ça, en fait. C'est ce genre de petits trucs, en fait. Et une fois cumulé, après, je vous explique. Après, tout se passe bien. On avance et tout, etc. On arrive au cinéma. Cinéma, il n'y a personne. Donc je vous parle de Dune partie 2. C'est un film qui est connu, quoi, j'espère. Donc il n'y a personne. On doit être 4 dans la salle. En fait, on doit être 4. Et en fait, genre, on se rend compte que il n'y a personne. Donc déjà, bon, ça, j'ai envie de vous dire, ça peut être un mauvais point, mais pour moi, je trouve ça plutôt un bon point. On était tout seul dans la salle, au moins. On était tranquille. On pouvait mettre les pieds sur les sièges et tout ça. Enfin bref, ça, c'était super. Après, ensuite, on arrive. Le film commence à 14h pile, alors que normalement, il y a 15 minutes de pub. Donc il commence à 14h pile. Après, ensuite, les lumières, vous savez, sur les côtés, ils ont oublié de les éteindre, donc on voyait rien en fait, on voyait pas l'écran. Moi, sachant très bien qu'ils avaient oublié, j'envoie ma copine leur faire éteindre du coup les lumières, parce que je parle pas bien d'Elijah. Elle revient, les lumières s'éteignent et tout machin, super. Donc le petit jeune, le gars, il sait même pas à quelle heure en fait commence la séance en fait. Le jeune qui éteint, en plus de ça, c'était un interrupteur dans la salle, donc il sait même pas à quelle heure commence la séance. Elle revient, on s'assoit et tout, on commence à se poser, on regarde le film, et au fur et à mesure du film, je vois en fait des sortes de traits. Et en fait, j'apprends que l'écran là, sur lequel est projeté le film, il est sale. Donc ils l'ont pas nettoyé. Ça, on continue là-dessus. Après on rentre et tout machin. Je sais pas si vous avez dû l'entendre passer, mais en gros au début de la vidéo il y avait plein de passages, une sorte de voilà. Je sais pas si vous entendez là. Je sais pas si vous entendez. Mais bref, en gros on entend tout. C'est mal isolé et du coup on entend tout. Donc je rentre, je me dis allez bon, je vais me poser. J'ai déposé ma copine et tout ça. Je vais me poser à la maison, je vais être tranquille. Et en fait il y a un gamin en haut qui a 8 ans qui toute la journée du moment où il se lève jusqu'au moment où il se couche, fait du bruit dans l'appartement, il prend sa voiture, il roule, il fait du bruit, comme pas possible, mais vraiment comme pas possible. Vous imaginez pas à quel point, c'est comme s'il était dans la même pièce que moi, en gros. Vraiment, pour être honnête, il y a zéro blague là-dedans. Et je me dis, même quand je rentre, je suis pas bien, donc je suis obligé de changer de pièce en fonction de là où il joue, etc., pour être un petit peu tranquille. Et après, ensuite, à partir de là, je me dis, putain, il faut juste sortir ce gosse en fait dehors. Pourquoi ses parents ils le font pas? Pourquoi ses parents ils prennent pas le gosse, ils le font jouer dehors, à un point où il s'épuise, et quand il rentre à la maison, il est fatigué, il dort direct. Pourquoi ils font pas ça? Le gamin, il a 8 ans. Pourquoi il est pas à l'école? Que ça, c'est en pleine semaine aussi. Et je suis là, genre, en fait, c'est ça, en fait. C'est que je travaille toute la journée. Quand je sors dehors, il y a des fils de pute. Quand je suis à la maison, il y a des fils de pute. Je veux dire, fils de pute dans le moment où je parle avec des gens. Donc, je vous rappelle les mecs qui ont essayé de me mettre des douilles la semaine dernière. Quand je sors dehors, c'est à la salle. T'as des sortes de trous du cul comme ça qui croient qu'ils peuvent. Bref. Et en plus de ça, t'arrives, tu te dis, bon, je vais en parler. Du coup, il y a des gens qui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne s'arrête jamais, en fait. Et moi, en fait, en ce moment, là, je suis en train de péter un petit peu un plomb. Gentiment, hein, vraiment, pour le coup, je suis pas là en train de dire que machin, mais genre, je suis en train de péter un plomb tout doucement. Parce qu'en fait, j'avais juste envie d'être seul, là. J'ai juste envie d'être seul et c'est pour ça que je suis content que le ramadan arrive parce qu'au moins ça va me permettre d'avoir un prétexte pour faire les prières, tout ça machin. Comme je vis dans ce monde là et qui me casse les couilles mais au plus haut point, même pour moi le seul moyen que j'ai aujourd'hui pour être bien et me dire je rattrape, c'est soit je fais la prière, je lis le Coran, ça me fait beaucoup de bien, ça me calme, etc. Et je me dis ok, c'est qu'une passe, c'est une dunya, on va passer de l'autre côté, ça ira mieux. Ou soit je m'enferme un peu dans une sorte d'imaginaire et c'est pas bon, je sais qu'il faut pas faire ça, mais genre par exemple je vais lire des fictions qui parlent de gens qui ont des héroïques, je vais lire des livres historiques avec des gens qui ont eu des prouesses dans leur vie, même si je sais que des fois c'est très biaisé et que c'est pas forcément vrai, que c'est souvent romancé, franchement ça fait du bien. Ou aussi je vais avoir accès à du savoir qui est incroyable, par exemple je vais lire des livres de mecs qui ont résumé toute l'histoire de l'humanité. En ce moment je suis en train de lire Homo Deus de Yuval, voilà, vous entendez? Je sais pas si vous avez bien entendu. Mais en gros voilà, ça c'est ça toute la journée.
Il n'y a pas un moment où tu peux te poser et te dire tranquille, il y a toujours un peu de bruit et tout ça. Et en fait, c'est ça en fait. C'est quand notre société manque de qualité. Elle manque de qualité et c'est vraiment pesant. C'est vraiment, vraiment, vraiment pesant. Dans le sens où, en fait, je sais pas, franchement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette société, pour être honnête. Et je parle le premier, hein. Vous savez, moi je suis pas parfait. Hein. Je suis très très loin d'être parfait. Je suis vraiment. J'ai fait des choses dans ma vie que je regrette beaucoup. J'étais un petit con. Voilà, j'ai fait des trucs qu'il fallait pas faire des fois. Et franchement, pour être honnête avec vous, j'en reviens. Je sais pas, genre, t'as des gens, ils ont 40 ans, ils sont encore là-dedans, quoi. Je comprends pas, genre, c'est. Vraiment, pour être honnête, hein, c'est ça qui, en fait, qui m'épuise énormément. C'est ce truc-là, en fait. Vraiment, j'arrive pas, en fait, à... Il y a toujours un truc qui me fait dire, putain, fils de pute, depuis toute la journée, en fait. Et franchement, c'est trop dur, genre, j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Parce qu'en fait, j'aimerais tout simplement me reposer un petit peu, être seul, et me dire que je dois... En fait, j'ai plein de trucs à gérer, je sais pas comment vous expliquer. Si encore je devais voilà, monter une boîte, c'est pas grave. Mais si je dois monter une boîte entourée de fils de pute, c'est plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en rigole, mais c'est un rire un peu nerveux, on va dire. Aujourd'hui, heureusement, je suis entouré de gens qui sont plutôt solides, tu vois. Des mecs qui sont bien, mais je veux dire, à un moment, les gens ils sont pas parfaits, c'est trop dommage, tu vois. C'est trop dommage, les gens ils ont des défauts, on peut pas vraiment se reposer sur eux, les gens sont pas fiables, quoi. La plupart, hein, 90% c'est des gens qui sont pas fiables. Le 10% restant, c'est des mecs avec qui je parle au quotidien, ça c'est des gens fiables, avec qui j'ai envie de monter des projets, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, pour monter un projet grand, il faut s'associer. Et je veux dire, la fiabilité des gens de nos jours, si t'as pas les sous, c'est compliqué. Donc c'est vrai que vraiment, plus t'avances, plus je me dis que vraiment décoller de la base, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là aujourd'hui, j'ai pas les sous pour aller dans les trucs les plus chers. Tu comprends? Si demain j'ai les sous pour aller dans les trucs les plus chers avec le service le meilleur, etc., j'irai là-bas. Mais là aujourd'hui, j'ai pas les sous. Et en fait, pour faire des sous, faut que je me confronte à ces gens-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Faut que je me confronte à des fils de pute pour pouvoir faire des sous. Mais comme j'ai pas les sous, je peux pas ne pas. Tu vois? Donc c'est ça qui est dommage. Donc du coup, je suis au milieu un peu de tout ça. Je gamberge beaucoup à cause de ça. Vraiment, je gamberge beaucoup à cause de ça. Et je m'enferme et c'est pas bien. Je suis de plus en plus enfermé. J'ai de moins en moins envie de sortir. Vraiment, limite, je pensais pendant le ramadan à m'entraîner à la maison pour sortir, voir personne. Et juste faire mon travail. Je me lève le matin, je fais mes appels de prospection pour trouver des rendez-vous clients. Je fais mon taf. Après, ensuite, l'après-midi, je fais les rendez-vous clients. J'essaie de vendre la solution. Après, bonne journée, tu vois. Vraiment, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai envie d'être seul, quoi. Vraiment, j'ai envie d'être seul. Vraiment, vraiment. Voilà. Là en ce moment en plus c'est pas bon, je viens de tomber sur une chaîne YouTube, The Outdoor Boys, un mec un peu percé qui fait du bushcraft avec ses enfants et tout, et je regarde ça, je dis putain quelle vie, le gars il vit en Alaska, toutes les semaines il va faire un bushcraft en plein milieu de la forêt, il parle à personne, il fait sa petite vidéo, il revient, j'adore ça, et je t'avoue que là en ce moment je suis un peu là-dessus, c'est pas bon, c'est pas bon, je regarde des jeux vidéo de simulation, tu vois, simulation de création de ville, etc. Genre, je suis en train de regarder ça pour me dire, putain, là, au moins, on a le contrôle, tu vois, tu peux faire un peu ce que tu veux et tout ça, etc. Et du coup, ouais, c'est ça, en fait. Étant donné qu'on est entouré de fils de pute, on a de moins en moins de contrôle. Parce que ces gens-là, névrosés comme ils sont, ils ont réussi à faire un peu d'argent, du coup, tu dois leur vendre des trucs, bref. J'ai l'impression d'être un peu bloqué, mais sans l'être vraiment. C'est-à-dire, aujourd'hui, je sais que si je contacte 1000 personnes, 1000 nouvelles personnes, là, dans ce mois, je vais forcément trouver quelqu'un qui a un bon. Tu vois, mathématiquement, il y aura forcément 1% de mecs qui sont vraiment des mecs super. La question, c'est comment je peux faire pour optimiser ça au maximum et trouver des gens bien directement. Parce que là, je peux vous citer 5-6 personnes qui sont des gens bien, mais ils ont rien en rapport ensemble. Je sais pas trouver la corrélation qui sont entre eux. En fait, c'est tout simple. Moi, j'ai été sales ops pendant longtemps. Mon taf, c'était de trouver des corrélations entre des entreprises qui sont faciles à signer. Imaginez que tu sois une entreprise et que tu as envie de signer une entreprise que tu aimes bien. Genre, par exemple, tu dis sur mes 100 clients, il y en a 5 que j'adore. Moi, je vais essayer de trouver une corrélation entre ces 5 comptes. Et du coup, la prochaine fois que tu vas prospecter quelqu'un, on va prospecter ces personnes qui ont cette corrélation. Et du coup, j'arrive pas à trouver cette corrélation entre tous ces gens. Donc, si quelqu'un ici qui regarde la vidéo arrive à trouver une corrélation qui arrive à lier toutes les personnes qui sont des gens bien, je sais pas, parce que quoi que tu passes, toutes les personnes que j'ai en tête, la plupart ils sont pas croyants, donc c'est même pas une question de ils ont la foi ou pas. Je sais pas, hein. Je vais être honnête avec vous, je sais pas ce qui rallie tous ces gens-là. Donc si vous avez une idée là-dessus, allez-y. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. J'ai pas envie de prendre plus de temps que ça. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.